Amis auditeurs, amis partenaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne Gospel Intérieur pour cette troisième vidéo de la deuxième série qui s'intitule « Je pratique qui je suis ». Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet dont nous avons déjà parlé dans une vidéo qui s'intitule « La parole » et que je vous invite donc à écouter ou réécouter. Et ce sujet du jour est la parole de ma bouche. La parole de ma bouche. Comme vous savez déjà, la parole est donc une loi spirituelle et la parole est le mode opératoire du divin. Et donc, en ce sens, la parole est un principe. En début de l'évangile de Jean, il est écrit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la volonté du Dieu, la volonté du divin, est donc dans sa parole. Et sa parole est, en quelque sorte, de notre point de vue, de ce qu'on peut nous en approcher, est la formulation du bon, de l'agréable et du parfait, et contient en elle toute la puissance d'accomplissement de ce qui est bon, agréable et parfait pour celle qui la proclame. Dans la Bible, quand on vous parle des anges, il faut savoir qu'ils sont décrits comme étant au service de la parole de Dieu. Et donc, par conséquence, au service des enfants de Dieu. Entre parenthèses, dans les évangiles, vous retrouvez l'expression fils de l'homme, des enfants de Dieu qui croient en cette parole, certes, qui l'acceptent, certes, qui y obéissent et surtout qui l'utilisent. Vous avez par exemple dans Matthieu 4,11 l'épreuve de Jésus au désert, et vous verrez qu'il riposte à l'adversaire que par la parole du divin. Et donc, moi-même étant fait à l'image du divin, donc légitimement, les Écritures me le disent, je peux faire habiter, ou plutôt faire se révéler en moi cette parole qui est gravée dans mon être. Je vous invite à relire 1 Roi 3,12 et le psaume 119, 13, où clairement nous pouvons comprendre que chacun, je peux mettre dans ma bouche la parole de Dieu qui sort de sa bouche. Je répète, je peux mettre dans ma bouche, la mienne, comme la vôtre, la parole de Dieu qui sort de sa bouche, c'est-à-dire de la bouche de Dieu. Et cette parole est le véhicule de la puissance du divin. Alors, encore une fois, ce n'est pas juste la lettre, c'est-à-dire le mot à mot de ce qui est écrit, qui est la puissance en elle-même, mais l'esprit qu'il y a dans ce qui est formulé. Et cet esprit, quand c'est associé à la foi, encore une fois, donc la foi, c'est la ferme assurance de ce que j'espère et la démonstration par mon comportement que je crois déjà ce que je ne vois pas encore. Vous la trouvez en Hébreux 11.1. Donc, cette parole associée, donc l'esprit de cette parole associée à la foi, devient le véhicule de la puissance du divin. Et cette parole a la propriété d'être vivante, tranchante, etc., comme écrit en Hébreux 4.12. Cette parole a la possibilité, a la puissance d'abord de me transformer, mais aussi de transformer ce dont elle parle, par un effet miroir dont je vous ai déjà parlé en 2 Corinthiens 3.18, en Jacques 1.23 et en 1 Corinthiens 13.12. Vous avez aussi des versets bibliques qui rappellent cela. Tout cela sont des rappels que vous pouvez trouver en écoutant à nouveau la vidéo sur la parole de la première série. Un exemple tout simple, par exemple, quand vous dites que quelqu'un est gentil, c'est une phrase, un tel est gentil,
Mais l'esprit de ce qu'il y a dedans ne dépend pas de ce qui est écrit. Ça dépend de ce que vous y mettez. Ce gentil en question peut être une confession honnête de votre part, avec ce qu'il y a derrière dans votre cœur de bon, d'agréable et de parfait pour cette personne. Donc d'une certaine façon, vous la bénissez. Et d'une autre façon, par exemple, si vous dites que quelqu'un est gentil, mais que vous ne le pensez pas ou que vous le dites pour faire plaisir aux autres, ça devient une sorte d'hypocrisie, c'est-à-dire que vous dites quelque chose que vous ne pensez pas au fond de vous-même. Et dans ce cas-là, la puissance, le véhicule, la parole et le divin dans tout ça, eh bien, on en est un petit peu loin. En tout cas, la parole du divin, quand elle est intégrée en moi par ma pratique, quand je la médite, quand je la lis, quand j'en prends connaissance et que je fais d'elle ma vérité intérieure, eh bien, elle a la puissance de séparer le bon en moi, le bon grain en moi, de l'ivraie, autrement dit, de ce que je ne veux pas. Par exemple, le premier mauvais grain, c'est ma propre incrédulité, c'est-à-dire ma capacité à ne pas croire à ce que dit la parole. Par exemple, si le divin dit quelque chose qui vous paraît extraordinaire, en vous, il y a quelque chose en vous, je l'ai déjà parlé, c'est la force négative du péché, qui va vous dire, ouais, mais c'est pas possible, selon les critères ceci, cela, sur le plan scientifique, c'est pas possible, etc. Eh bien, ça, c'est votre incrédulité qui, sous couvert de raisonnements qui se veulent corrects, vous font croire que la parole qui est dite ne peut pas s'exaucer. Voilà, eh bien, c'est la pratique qui va changer cet état de fait en vous pour pouvoir ouvrir de l'intérieur en vous le monde du tout est possible. J'ajoute ici qu'il ne s'agit pas donc de morale. Je vous donne un exemple. Les 10 commandements, que tout un chacun connaît un petit peu, ou que tout le monde peut connaître en cliquant sur Internet, les 10 commandements sont une série de commandements qui, si vous ne faites pas attention, sont assimilés, quand vous les lisez, vous les interprétez mal, à une série de fais pas ci, fais pas ça. Et si vous en restez là sur ce que vous pensez des 10 commandements, vous allez vous dire, en fait, bon, cette histoire de Dieu et des 10 commandements, c'est un peu primaire et simplet, et en plus, ça marche pas. La preuve, c'est que si le monde obéissait aux 10 commandements tout simplement, ça marcherait pas. La preuve, c'est que ça marche pas depuis 2000 ans, etc., 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 etc. Et en fait, non. L'esprit qui est dans les 10 commandements, c'est pas l'esprit de fais pas ci, fais pas ça. C'est l'esprit plutôt de, juste avant, en sous-titrage, vous pourriez dire par exemple, voilà ce que dit le divin le jour où je saurai qu'il est à l'intérieur de moi, deux points. Alors, voilà ce qui se passe quand le divin est à l'intérieur de moi. Et là, vous pourrez comprendre que quand le divin est à l'intérieur de vous, alors oui, plus besoin de mentir, plus besoin de voler, etc., etc., parce que vous savez de quoi vous êtes capable, et donc tous ces commandements n'ont plus lieu d'être. C'est ce que l'apôtre Paul appelle la malédiction de la loi, quand il dit que tous ceux qui en sont encore à essayer d'obéir à des règles infinies, fais pas ci, fais pas ça, les 10 commandements, voire les 300 commandements, etc., etc., ne peuvent pas et ne pourront jamais atteindre cette pleine conscience, parce qu'en fait, de façon inhérente à cela, dans le fais pas ci, fais pas ça, il y a la vue que c'est pas possible, c'est écrit d'ailleurs, que celui qui n'obéit pas à tous les commandements, et il y en a beaucoup, 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 ne peut pas être juste aux yeux de Dieu. Voilà. C'est ce que l'apôtre Paul appelle la malédiction de la loi. Et c'est de cela que l'on est libéré quand on travaille du point de vue divin, c'est-à-dire de qui le divin dit que je suis d'abord, pour ensuite agir selon ses lois, et il en résultera que automatiquement vous obéirez au commandement, parce qu'en fait, naturellement, vous comprendrez que plus besoin de voler, plus besoin de mentir, parce que vous connaîtrez toute la puissance qui est à l'intérieur de vous, au nom du divin, en Christ, en Dieu, à l'intérieur de vous. Alors, la parole de foi en moi, quand elle m'habite, eh bien, c'est un peu comme si
cette parole est passée et passera au crible du filtre des lois du divin, de Dieu. Et c'est en cela qu'il est écrit que le juste vivra par la foi. Ça veut dire simplement que pour être juste aux yeux du divin, je l'ai dit juste avant, c'est pas une question de morale, c'est pas une question d'obéissance aux lois, morale comme pas des 10 commandements, c'est en fait de mettre en pratique cette ferme assurance des choses qu'on espère, autrement dit, cette capacité à mettre notre ferme assurance des choses qu'on espère, autrement dit, la foi, et la foi donc dans la parole du divin, et la mettre en pratique pour en vivre. Et celui qui vit par cela, automatiquement est justifié. Et c'est pour ça qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. En Romains 1,17. Autre confirmation, en Hébreux 11,6, nul ne peut lui plaire à Dieu sans la foi. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une foi aveugle à une croyance, etc. C'est à nouveau cette mise en pratique de cette capacité, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur la foi, cette capacité, cette loi spirituelle qu'est la foi, qui est notre capacité à mettre notre ferme assurance de ce qu'on espère et à démontrer par notre comportement qu'on y croit déjà alors qu'on ne le voit pas encore. Eh bien, nul ne peut plaire au divin, à Dieu, aussi bien en nous qu'en dehors de nous, sans cette mise en pratique de la foi. Plus loin, dans Jacques 2, 26 et du 17, il est écrit que la foi sans les œuvres ne sert de rien, elle est morte. Encore une confirmation que cette foi en question, donc cette capacité que nous avons, si nous ne la mettons pas en pratique pour œuvrer du grec ergon, c'est-à-dire en fait faire un travail avec, la mettre au travail comme un bon serviteur divin qui est intégré à notre être et que nous avons la capacité d'utiliser, eh bien, si nous ne l'utilisons pas pour travailler donc, avec cette parole de foi et cette mise en pratique, elle ne sert de rien, elle est morte. Dixit l'apôtre Jacques. Plus loin, en Matthieu 12, 37 ou en Romains 3, 28, eh bien, comme je vous l'ai déjà dit juste avant, ce sont mes paroles et ma foi, c'est-à-dire ma mise en pratique de cette parole et de la foi que j'y mets, encore une fois, cette foi dont j'ai parlé juste avant, qui me justifie. Romains 3, 28, Matthieu 12, 37. Et ainsi, le juste utilise alors sa parole de sa bouche, sa parole de foi, avec la ferme assurance dont il est capable, pour vivre, et au fur et à mesure que cela s'intègre en lui, petit à petit, il est possible de tout faire par la foi. C'est un idéal, effectivement. Parce qu'en fait, tout commençant dans l'esprit, vous pouvez atteindre un niveau où vous allez pouvoir tout faire, véritablement tout faire par la foi et voir des choses extraordinaires se mettre en route pour venir confirmer votre pratique et vous édifier sur qui vous êtes au nom du divin. Et toute la pratique, donc, j'en ai déjà parlé dans les vidéos sur les promesses, sur les demandes, est donc de révéler cette parole en moi, de l'ancrer en moi par la lecture, par sa méditation, par simplement lui dire oui. Et pour la réveiller en moi, c'est ma pratique qui va comme régler ma fréquence sur l'esprit bon, agréable et parfait qu'elle contienne, qui est l'esprit du divin, l'esprit de la parole du divin. Et c'est alors que cette parole qui est intégrée en moi, qui est réveillée en moi, va elle à son tour prendre le relais, va venir m'inspirer et me faire vivre d'abord de l'intérieur, véritablement, ma vraie nature, avant que celle-ci ne déborde dans tous mes actes, et en premier lieu, par la parole qui sort de ma bouche, quand je m'exprime, sachant la puissance qu'il y a dedans, sachant et connaissant sa puissance créatrice, mais cela va se faire de l'intérieur, sans que j'aie à faire des efforts incommensurables pour contrôler ce que je dis, etc., etc. Et cette parole, de l'intérieur, va venir aussi réveiller en moi la foi de Dieu. Autrement dit, cette possibilité que j'ai d'avoir la foi, je dis bien, de Dieu. Et c'est ce dont il s'agit en Marc 11, 22, dans la version Nouvelle Bible Seconde, ou dans Marc 11, 21, 24, quand on vous parle de l'histoire du figuier
la montagne ou toute demande que fait Jésus, il nous invite Jésus à comprendre que nous sommes chacun invités et nous avons en nous cette possibilité, au nom du divin qui est en nous, à avoir cette possibilité d'avoir la foi de Dieu qui déplace les montagnes. Autrement dit, toute l'adversité en nous tout d'abord et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et ce n'est pas un vain mot, je dis bien que nous avons cette possibilité d'avoir la foi de Dieu et c'est ce que disent les Écritures et pas moins. Et la foi de Dieu en moi passe par la parole, passe par ce véhicule qui contient la puissance du divin, la puissance du tout est possible du divin, qui peut s'intégrer, se réveiller en moi et la pratiquer. Autrement dit, mon obéissance à cette parole passe par cette parole quand elle habite en moi. En Romains 10, 17, nous pouvons lire Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Autrement dit, cette foi de Dieu dont je viens de parler va venir de l'intérieur, vient de la parole de Christ. Alors, double sens, bien sûr. Vous lisez la parole dans le bouquin, certes, mais surtout qu'une fois que vous avez intégré cela, cette parole que vous allez entendre, elle vient de l'intérieur. C'est pour ça qu'on vous dit, vient de la parole de Christ. Je vous relis la phrase. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, c'est-à-dire de mon Christ intérieur, en Dieu, en Christ. Et c'est là que s'exerce ma liberté, c'est-à-dire que j'ai la liberté de pratiquer. Et c'est là que s'exerce mon choix, ça veut dire que j'ai le choix d'accepter ou non la parole et d'en faire la loi en moi. Que j'y crois ou que j'y crois pas, je peux d'abord décider, accepter, même si au début cela me paraît incroyable, puisque tout va venir de l'intérieur. Et mon pouvoir, le seul pouvoir que le divin nous donne, c'est justement ce choix que nous avons de pratiquer ou pas, de décider oui ou non, pour voir les choses se faire. Et quant à ma propre force, ma nature optimiste, pessimiste ou ce que vous voulez, ça peut être un atout ou parfois moindre, mais quoi qu'il en soit, tout cela est totalement infime par rapport à la puissance de cette pratique qui, de l'intérieur, va réveiller la puissance du divin en moi. Et donc, il ne faut pas s'appuyer sur ce que je crois de moi, sur ma puissance supposée de moi-même, pour croire que c'est ça qui va faire le travail, en fait. Voilà. Il y a plein de gens qui ont une grande idée d'eux-mêmes, mais qui, justement, n'ont pas l'humilité de reconnaître que ce qu'ils pensent est peut-être bien pour eux, mais devant le divin, ça ne vaut pas forcément grand-chose. Dans le sens par rapport à la justification, je veux dire. Pourquoi c'est pas une question de morale. Et ma bouche est reliée à mon cœur spirituel. Et ma bouche, spontanément, déborde de ce que contient mon cœur spirituel. Sauf si vous faites un effort pour être hypocrite, mais bon, a priori, spontanément, vous parlez de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Voilà. Et c'est en cela que la bouche de Dieu à l'intérieur de vous ne peut donner que ce qu'il y a. Et la fontaine de vie qui peut naître en vous, dont parle la Bible en Jean 4, 14, quand Jésus, ou quand Jésus parle avec la Samaritaine, la fontaine de vie qui peut naître en vous, peut-être une fontaine qui est alimentée par la parole du divin et qui va venir alimenter du coup votre bouche et tout votre être. Et à la question que puis-je mettre dans mon cœur spirituel ou dans mon sac, c'est souvent l'expression qu'on retrouve en Luc 6, 45, eh bien c'est ça qui est fondamental dans la pratique, c'est de comprendre que votre cœur spirituel ne peut déborder que de ce que vous y avez mis. Et la question est, qu'est-ce que vous y mettez? En Luc 6, 45,
on peut lire « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Eh bien, pour avancer, que mettre dans son cœur spirituel? Eh bien, ni plus ni moins, ce qui est déjà inscrit à l'intérieur de parfait, de bon et d'agréable pour moi et pour, au fond, toute la création. Nous allons lire juste Jérémie 31, 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Autrement dit, quand nous réfléchissons à savoir qu'est-ce qu'il faut y mettre, eh bien, au fond, tout ce dont nous avons besoin de bon, d'agréable, de parfait est déjà gravé à l'intérieur. Donc, y ajouter la parole bonne, agréable et parfaite du divin est en soi y ajouter la volonté du divin. Et donc, cette pratique des promesses ne va faire que révéler ce qui est de bon, agréable et parfait en nous, c'est-à-dire le divin en nous. Et j'ai le pouvoir d'alimenter mon être intérieur de ces bonnes choses qui vont finir par m'habiter et se révéler en moi pour s'exprimer ensuite en moi et à l'extérieur de moi pour être comme mon pain de vie intérieur. En Philippiens 4:8, je peux lire: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Cette exhortation-là n'est pas une question de morale, c'est une question d'alimentation de mon être intérieur qui n'attend que ça pour me servir à son tour dans tous les aspects de mon existence ici-bas. Car oui, ainsi, j'alimente mon royaume intérieur, le royaume intérieur, le royaume de Dieu à l'intérieur de moi, comme stipulé en Luc 17, 21, selon les versions grecques et en araméen, le royaume de Dieu est à l'intérieur de moi. Et la pratique, eh bien, consiste à cesser volontairement de nourrir mon royaume intérieur, c'est-à-dire la parole qui va s'inscrire dans mon cœur spirituel. J'arrête de la nourrir, j'arrête de nourrir mon royaume de ce que je ne veux pas voir s'accomplir. C'est-à-dire que par mes 5 sens, j'alimente mon royaume intérieur. Par mes idées que je laisse entrer, auxquelles je me confronte, j'alimente mon royaume intérieur. Par mes émotions que je vis, j'alimente mon royaume intérieur. Alors toutes ces choses, les 5 sens, les idées, les émotions, il y en a certes beaucoup que nous ne pouvons pas cesser de recevoir, ne serait-ce que par le monde extérieur. Par contre, nous avons une grande légitimité et une grande puissance à décider de ce que nous faisons quand nous alimentons nos 5 sens, nos idées, nos émotions. Un exemple tout simple, mes lectures alimentent mon royaume intérieur. Ce que je regarde à la télé alimente mon royaume intérieur. Ce que je décide de faire de bon ou de moins bon alimente mon royaume intérieur. Ce que je décide de faire ou de mettre en priorité dans mon esprit alimente mon royaume intérieur. Donc, c'est sûr que si, par exemple, à la télé, vous ne regardez que des choses, on va dire, encore une fois, sans idée moralisante, mais des choses violentes ou, on va dire, pas sereines sur le plan émotionnel, ou avec des personnages toujours très ambigus, etc., qui certes flattent quelque chose en nous, et bien clairement, nous nourrissons notre royaume intérieur de cela, et notre cœur spirituel ne peut nous resservir que cela. C'est l'histoire simple de certaines angoisses qui viennent habiter l'intérieur, parce qu'on les a tellement fait rentrer par des alimentations ou des affluents, on va dire, j'aime bien ce terme, d'affluents
hélas, pas choisi et juste subi. Puis tout d'un coup, le fleuve ne redonne que ce qui a afflué. Et donc forcément là, on se dit, mince, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais plus quoi faire. Alors qu'en fait, tout vient du commencement, c'est-à-dire de ce qui est entré, qu'on a permis d'entrer, à qui on a permis de rester là et d'habiter au fond ce royaume intérieur qu'il est temps à présent de renouveler. Et ce royaume intérieur où nous avons désormais la possibilité de, par la pratique, de y faire habiter le bon, l'agréable et le parfait pour le voir déborder de l'intérieur vers l'extérieur. Donc oui, je décide consciemment de faire habiter la parole du divin à l'intérieur de moi. Et cette parole, je sais qu'elle est créatrice, donc ma parole est créatrice, aussi bien celle qui va sortir de ma bouche que celle plus profondément que j'entends de l'intérieur de moi qui va déborder de ma bouche. Revoir la vidéo sur la parole. Et en cela, il faut savoir que toute parole est créatrice. Comme il s'agit d'une voix spirituelle, que vous soyez croyant ou pas ne change rien, toute parole est créatrice et a comme nature de vouloir s'accomplir comme une graine que l'on a mise en terre. Et donc, car cette parole contient en elle-même la vie, et cette vie correspond à une graine qui contient toute la potentialité de son développement, comme je vous l'ai déjà un peu explicité. Je vous relis Ésaïe 55, 11, très important. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Autrement dit, la parole a tendance à vouloir accomplir ce qu'elle contient. Évidemment, c'est important, mais il ne s'agit pas de devenir parano de ce que l'on dit. En effet, cette parole étant créatrice, quand je l'utilise à bon escient, en cela, si je l'utilise naturellement, si nous réfléchissons et si nous ne sommes pas un peu éclairés, le plus souvent, nous l'utilisons mal. Et ce qui se passe au fur et à mesure, c'est que je la remplis sans me rendre compte de choses négatives, dans lesquelles en plus j'y mets ma confiance, autrement dit ma foi. Et donc quand on dit des choses et quand je plante une graine et que j'y ajoute ma confiance, donc j'alimente la graine, j'arrose la graine de ma foi, et là je fais un mauvais réglage, en tout cas un réglage de fréquence, on va dire, sur cette parole, et cette parole va exprimer l'esprit de ce qui doit s'exprimer. Et donc à moi de, au fur et à mesure de la pratique, comprendre que c'est ça qui se passe dès que j'ouvre la bouche. Et c'est en cela que la bonne graine, la bonne parole, celle qui est bonne, agréable et parfaite, qui est la volonté du divin pour moi, pour mes proches, pour toute ma famille et pour même toute la planète, cette bonne graine est contenue dans la promesse, dans les promesses du divin qui contient cette volonté du divin pour tous les hommes qui sont faits à son image et même pour toute la création. Et c'est cela qu'il s'agit de faire quand il faut planter en soi cette bonne graine dans son cœur spirituel pour la voir se développer. Donc il s'agit de pratiquer la promesse, pratiquer les promesses par la parole. Cette parole, encore une fois, est d'abord intérieure, va habiter l'intérieur avant de déborder spontanément à l'extérieur. Encore une fois, je le répète, il ne s'agit pas de devenir parano de toutes les paroles qui sortent de ma bouche. Il ne s'agit pas de faire attention de façon obsessionnelle à toutes les paroles qui sortent de ma bouche, sachant cela, puisque la révélation dont je vous parle vient de l'intérieur et il s'agit donc de pratiquer. Donc cette révélation qui vient de l'intérieur par la pratique de la parole ne va se faire pas par votre propre force, c'est-à-dire que il s'agit pour votre force de la mettre dans une seule chose, c'est la pratique. Autrement dit, la lecture, la prise de conscience, la méditation si vous préférez, ou le dire oui, le dire l'amen intérieur
à cette parole qui vous dit des choses bonnes, agréables et parfaites pour vous. Et vous la laissez travailler toute seule et au fur et à mesure, un jour, vous allez voir éclore de votre bouche de nouvelles paroles par de nouvelles pensées intérieures qui sont nées de cette parole que vous avez laissée habiter en vous. Donc non, il ne s'agit pas de s'épuiser à faire attention, hein, comme un béni oui-oui ou un béni oui-non si vous voulez. Non, il ne s'agit pas de s'épuiser à faire attention à chaque mot qui sort de ma bouche, mais à pratiquer pour voir les choses après naturellement déborder. Par exemple, une graine ne fait pas d'effort pour pousser. Et c'est cela qu'il s'agit. La graine que vous allez planter en vous, vous l'arrosez simplement par votre pratique, elle va se développer sans effort avec le temps, pourvu que vous l'arrosiez et que vous la pratiquiez, que vous l'entreteniez. Trois petits exemples pratiques, très très simples, sur la parole de ma bouche. J'ai des besoins matériels ou j'ai des problèmes d'ordre matériel. Or, la parole, la promesse me dit que le divin pourvoit à tous mes besoins. Et donc, dans ma pratique, quand je suis avec le temps habité par cette conviction que le divin pourvoit à tous mes besoins, naturellement, j'arrête de dire à droite, à gauche et à qui veut l'entendre que ça ne va pas, que ça ne va pas, que ça ne va pas, que c'est la crise, que c'est le chômage, etc., etc., etc. Donc, ne serait-ce que diminuer, voire me taire sur ces propos négatifs, et simplement comprendre que cette parole intérieure qui m'habite va venir changer les paroles que je dis pour simplement me dire soit rien, soit simplement le fait que je sais que le divin pourvoit à tous mes besoins. Pareil pour la maladie, j'ai une maladie, mais je sais que la promesse dit que le divin, Dieu peut me guérir de toutes mes maladies. Même chose, eh bien, par ma bouche, j'arrête de dire que ça va pas, que ça va pas, que ça va pas, que je suis malade, à qui veut l'entendre, ou d'avoir même un comportement de malade, mais surtout de le dire, etc. Je réserve bien sûr cette information d'ordre médical aux gens habilités à la recevoir, mais pas à nourrir ce que les gens pensent que je suis, c'est-à-dire malade. Et donc, par la pratique, soit je me tais sur la chose, c'est déjà une bonne chose, donc j'arrête d'alimenter cette graine mauvaise que je ne veux pas voir s'accomplir, qui est la maladie, pour proclamer intérieurement ce que le divin dit, qui dit, le divin, Dieu me guérit de toutes mes maladies, donc je suis déjà guéri en l'esprit, c'est ce que je me dis à l'intérieur. Si vous avez un ami qui est spirituel ou qui est chrétien, qui va pouvoir accepter cette parole, oui, certes, mais encore une fois, pas besoin forcément de dire à quelqu'un ou à l'extérieur ce que vous croyez être de cette promesse, même si vous pouvez partager avec des gens qui sont, on va dire, vos frères d'armes sur le plan spirituel. Enfin, la peur, une crainte qui m'habite, et bien là aussi, deux choses sur le plan, eh bien simplement, j'arrête d'alimenter mon royaume intérieur de tout ce qui nourrit ma crainte, ma peur. Ça peut être des lectures mal appropriées ou des visionnages de choses mal appropriées qui ne font qu'alimenter, qui ne font qu'arroser tout ce qui est en moi, qui est déjà crainte et peur, qui est déjà en train de m'hypnotiser de l'intérieur. Première chose. Donc j'essaie d'arrêter d'alimenter cela et j'alimente d'autres choses de positif qui me nourrissent de choses dans la confiance, comme le stipule la promesse, qui me dit que le faible dise « je suis fort », et donc si je suis fort, je m'alimente de choses qui me rendent forte, et donc j'arrête d'alimenter les choses négatives, et surtout j'arrête en tout cas de l'exprimer de ma bouche. Ça veut dire que par exemple, si j'ai une phobie, j'arrête de dire que j'ai une phobie, j'ai une phobie, j'ai une phobie, j'ai une phobie. J'arrête d'en parler, et de l'intérieur, je me nourris des promesses en rapport avec ceux qui m'intéressent, qui proclament des choses positives et parfaites, qui vont s'accomplir d'abord de l'intérieur pour venir déborder de ma bouche et renouveler mon intelligence dans mon parler. Et je le redis encore ici, la parole, une fois imprégnée en moi, va me parler. D'où ce verset Romains 10, 17, la foi vient de ce que j'entends, et ce que j'entends vient de la parole de Dieu ou de Christ suivant les versions. Et cette parole vient donc de l'intérieur. Voilà. Il s'agit là effectivement de cette foi, cette ferme assurance des choses qu'on espère, cette capacité à la mettre en action, il va venir même de l'intérieur, alors qu'au début je peux ne pas la voir, mais si je pratique, elle va venir. Et vous pouvez à présent comprendre nouvellement ce psaume 37,4 qui dit « Fais de l'Éternel
tes délices, autrement dit, fais de sa parole tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire, puisque en faisant de sa parole tes délices, tu vas remplir ton cœur de sa parole, et qu'au fur et à mesure, tu ne désireras que ce que révèle, que ce que donne sa parole, qui est bonne, agréable et parfaite pour toi, pour tes proches, pour ta famille, pour tes lointains et pour toute la création. Juste une diapo pour vous dire que ce qui se passe le plus spontanément, le plus souvent, c'est que nous sommes dans ce qu'on appelle le péché. Autrement dit, je le répète, ce n'est pas un mot d'ordre religieux, c'est le fait de manquer la cible, de ne pas atteindre son plein potentiel parce qu'on ne pratique pas cette parole. On a beau avoir des idées, une morale ou une vague spiritualité, mais comme on ne pratique pas cette parole, elle n'habite pas à l'intérieur de nous et donc elle n'est pas stable et surtout, du coup, elle ne nous sert pas de l'intérieur pour venir révéler en nous le divin en nous, pour que nous puissions l'honorer à l'intérieur de nous, puis à l'extérieur de nous. Car s'il s'agit de ne pas manquer la cible, de l'atteindre, eh bien c'est atteindre cette cible qui est mon plein potentiel en Dieu, mon plein potentiel en Christ, mon plein potentiel en le divin qui est à l'intérieur de moi, qui n'aspire qu'à une chose, c'est être en communion avec le grand divin, avec Dieu. Deux versets que vous connaissez peut-être déjà, qui maintenant peuvent avoir un nouvel éclairage. En Jean 15,5, nous pouvons lire « Vous ne pouvez rien faire sans moi », autrement dit, le divin en moi est toujours présent, est toujours agissant, soit je l'honore quand je sais cela et quand je connais ses lois, soit, hélas, je ne l'honore pas et voire même les choses se passent moins bien pour moi. En Jean 14,6, je peux lire « Nul ne vient au Père que par moi ». Autrement dit, vous ne pouvez pas avancer en confiance vers le divin qui est en vous si vous ne partez pas de ce que le divin dit que vous êtes et qui répond au divin vers lequel vous voulez aller. Fin de cette troisième vidéo de la deuxième série, je pratique qui je suis. Encore une fois, n'hésitez pas à revenir sur la première série qui contient des choses très importantes qui toujours sont tout à fait utiles à écouter, à réécouter. Merci, à bientôt.